les gens, c'est Skurbury. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo tant attendue du tuto pour être VFX, pour faire des introductions. Donc vous avez été 23 il me semble à avoir like. Donc franchement merci à vous, vous avez réussi le défi. Et donc je vous remercie énormément parce que ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir tout simplement les bases Cinema 4D After Effects. Après, si vous voulez que je perfectionne, enfin que je vous montre comment perfectionner les intros, et ben ce sera encore sous forme de petits défis. Aujourd'hui ce sera 25 likes, donc c'est 2 de plus que ce que vous avez réussi de faire la dernière fois. Donc franchement vous pouvez vraiment le faire très facilement, donc je compte sur vous. Donc nous voici sur Cinema 4D, donc je vais faire un nouveau fichier. Enfin normalement ça voilà. Quand vous l'avez fait, enfin quand vous ouvrez Cinema 4D, vous l'avez fait. Enfin ça le fait automatiquement. Donc hop, donc voilà. Donc là on a Cinema 4D et vous pouvez voir tout un tas de boutons. Donc on va s'intéresser à la première partie au réglage. Donc ce petit bouton là. Et puis après on fera les intros. Enfin on fera comment on appelle ça. On fera l'introduction quoi. On fera les mouvements et tout ça. Donc voilà, donc on va partir directement sur éditer les réglages de rendu. Donc vous allez tout simplement faire un clic gauche dessus, voilà. Vous allez être normalement là-dessus. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur ce petit bouton-là. Vous allez faire clic gauche. Vous allez aller dans Film Vidéo. Et vous allez faire HDV/HDTV 720.29.97. Donc là, ça va tout vous mettre, sauf ici, c'est pas bien. Donc là, ce qu'il va falloir que vous mettiez, c'est toutes les images. Voilà, donc ça va prendre de 0 à 90. Donc là, c'est la barre de frame. C'est là où on aura les images, mais ça, je vous montrerai après. Ensuite, on va passer à enregistrer. Donc là, vous allez voir, il y a plein de trucs. Donc on va aller dans l'ordre. Donc enregistrement, on laisse. Vous allez aller dans chemin d'accès. Donc moi, je vais aller ici. Je vais aller entre commandes. Donc nouveau dossier. Donc là je vais mettre tuto C4D. Dans ce dossier vous allez créer un nouveau dossier. Donc ça va être le rendu. Et vous allez mettre après vous allez mettre donc là le nom. Donc moi je vais mettre test frame C4D. Donc ça c'est vraiment pour s'y retrouver hein. Voilà. Après quand vous avez fait ça, vous allez tout simplement aller dans format. Ici vous allez changer le TIFF, vous allez mettre en PNG. Alors ça c'est vraiment mes options à moi, c'est ce que je préfère. Donc le PNG qui vous permettra tout simplement d'avoir un fond transparent. Donc à part si vous avez mis un fond. Donc là vous allez décocher inclure le son et tramage du bit. Vous allez mettre juste canal alpha, donc vous allez cocher tout simplement. Après vous allez aller ici, vous allez cliquer et vous allez mettre enregistrement. Donc là c'est After Effects de base. Donc vous mettez After Effects si vous utilisez After Effects. Après sinon il y a différents trucs je connais pas. Vous allez tout cocher. Et en fait ça va dans votre dossier de destination ici. Ça va vous mettre toutes les frames. Donc c'est-à-dire 300. On va utiliser 300 frames, ça équivaut à 10 secondes. Et vous aurez un petit fichier After Effects pour tout simplement directement importer toutes les frames en vidéo sur After Effects. Donc ensuite ici il y a besoin de rien, ici non plus. Peut-être ici juste mettre au mieux. Tout simplement, je sais pas trop ce que c'est mais j'ai vu plein de tutos où il fallait mettre ça. Après ici bon franchement là il y a vraiment rien d'autre à changer. Donc voilà, donc là vous êtes sur Cinema 4D et on va tout de suite passer au texte. Donc voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie entre guillemets. On va mettre le texte. Donc il va falloir aller ici dans MoGraph. Attendez, je regarde si on voit. Est-ce qu'on voit ma souris normalement oui hein. Je vois pas pourquoi. Vous allez dans MoGraph. Vous allez aller ici dans MoTexte. Vous allez faire un clic gauche. Et moi il est un peu lent, c'est normal parce que je sais pas, en fait c'est mon ordi. Donc voilà, donc là vous avez le texte qui est apparu. J'ai oublié de vous montrer aussi les différents boutons ici.
Donc si vous voulez vous déplacer en libre choix comme ceci, et ben vous allez tout simplement prendre celui-là, vous allez rester cliquer et bouger tout simplement. Hein. Voilà. Si vous voulez aller loin ou haut, enfin loin ou près, et ben vous avez juste à avancer la souris ou la reculer en restant appuyé là-dessus. Et si vous voulez faire, tourner à 360 degrés, enfin voire plus en 4D quoi, et ben vous aurez juste à rester appuyé là-dessus et à tourner. Donc voilà. Donc moi je vais remettre tout ça. Hop. Donc là, on peut voir que vous avez votre mot texte, donc qui est écrit texte en gros. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà mettre ici votre gamer tag. Donc moi, je vais mettre test. Après, j'ai mis un E. Ok, c'est pas grave. En profondeur, vous allez tout simplement mettre 40. Voilà. Vous allez mettre une police. Donc moi, je vais vous montrer les deux polices que j'utilise le plus. Donc il y a la Gogo Poster Punch. Il me semble que tout le monde a. Donc elle est assez stylée, hein. Voilà. Il y a aussi une que j'ai utilisée, que j'ai téléchargée il n'y a pas longtemps, c'est la False Knife. Vous pouvez la télécharger, c'est celle-là. Ouais. Vous pouvez la télécharger très facilement sur Front, je crois que c'est ça. Bon là elle est pas très jolie. En fait elle est jolie avec les N. Les N, hein, franchement ils sont magnifiques. Si vous mettez un N, regardez, ils sont magnifiques les N. Donc voilà, donc là pour ce tuto je prends le Gogo Poster Punch qui est ici. Ensuite là vous allez aller à l'alignement du texte et vous allez mettre centré tout simplement. Voilà. Et donc là on peut voir qu'on a notre texte qui est centré. Il est assez gros, enfin il est large, il est épais. Donc ensuite vous allez aller sur mot texte, vous allez faire CTRL C, CTRL V. Voilà, vous pouvez faire copier-coller si vous voulez, ou comment on appelle ça, mince, je sais plus comment on dit, décupler le calque, voilà. Et vous allez tout simplement mettre la profondeur à 20. Voilà, donc en fait vous changez rien, c'est vraiment le même texte. Ensuite vous allez aller ici, donc l'onglet couvercle, vous allez aller dans couvercle uniquement, et vous allez cliquer dessus, vous allez mettre couvercle et biseau. Et là, le rayon, on va tout simplement changer, on va mettre ça à 2. Voilà. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller au-dessus et mettre ce texte-ci au milieu. Voilà. Et donc, j'ai oublié, je le fais souvent à cette étape-là de Cinema 4D. Il vous faudra une Lightroom. Donc, qu'est-ce qu'une Lightroom ? C'est ce qui vous permet d'avoir des matériaux, donc des couleurs, enfin des couleurs entre guillemets, parce qu'il y a des matériaux, ils sont vraiment jolis, c'est pas des couleurs, ça fait vraiment, par exemple, un effet d'eau ou un truc du genre, vous allez voir. Donc vous allez aller, donc c'est facilement trouvable sur internet, donc moi je fais comme ça, je fais tout le temps comme ça. Je vais dans fichier, je vais dans fusionner, et là, je vais dans mon dossier Lightroom. Hop, et moi j'utilise la Lightroom Electrolight. Vous allez faire double clic dessus. Donc alors, tout ça ne nous sert à rien. Donc là j'ai tout simplement cliqué dessus, j'ai fait Shift et j'ai cliqué sur le plus haut. Voilà. Et je fais supprimer. Donc voilà, et là vous avez vu que vous allez voir apparaître des matériaux normalement. Donc là moi j'en ai pas mal. C'est vraiment ceux que j'utilise à chaque fois que je fais des intros. Donc là, vous allez me demander sûrement, mais pourquoi on a fait de texte Donc là, c'est à ce moment-là que vous allez voir pourquoi j'ai fait de texte. Donc je vais le faire en quoi? Je vais le faire en orange. Je sais pas quel orange est très joli. Je sais pas lui, il est joli ou pas. Donc si vous voulez faire un rendu rapide, de voir ce que ça va donner en vidéo, vous allez tout simplement cliquer sur celui-ci. Et voilà, donc là, ça vous fait un petit rendu. Enfin, ça vous fait la frame qui sera mise. Donc voilà, donc là je l'aime pas trop lui parce qu'en fait ça fait pas que de la couleur orange. Ça fait quoi? Lui pareil. Je vais tout simplement le supprimer. Plastique, je crois que c'est lui qui est joli. Oui voilà, c'est lui qui est joli. Donc voilà, donc là vous pouvez voir qu'on a seulement les deux, enfin on a seulement la face et l'arrière
qu'on voit. Après sinon au milieu c'est vraiment juste c'est blanc. Donc là vous allez, donc c'est là à ce moment-là vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait deux trucs, c'est pour avoir après un truc en relief. Donc là moi celui-là que je prends presque tout le temps, c'est le métal pour mettre ici, donc sur ce texte là. Donc là en fait ça rend bien puisque le métal en fait sous différents axes ça fait des couleurs, enfin ça fait c'est vraiment très joli. Donc voilà, donc là on a le texte, il est bien configuré et tout ça. Donc là on est bien. Donc maintenant on va tout simplement aller ici, là, donc sur le petit S, on va rester appuyé dessus, voilà, et on va glisser sur le cercle, et on va lâcher, voilà. Donc là vous verrez un cercle apparaître, donc c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi ça après. Donc ce cercle il va falloir l'agrandir, donc tout simplement comme ça, vous allez sélectionner ça, donc ça fait un petit carré en 3 dimensions. En 3 dimensions, on peut, je sais pas, ouais, c'est chelou. Vous allez cliquer dessus et là vous allez voir que ce sera des carrés au lieu des flèches. Vous voyez. Vous allez aller sur le carré ici ou ici, comme vous voulez. Vous allez simplement le mettre en hauteur et il faut que le texte il soit à l'intérieur. Ce que vous allez faire là, c'est mettre le le rectangle, n'importe quoi. Le cercle au milieu. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, il me semble. Vous allez mettre le cercle au milieu du texte. On va peut-être même faire ça. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est vous allez cliquer sur la caméra ici. Voilà. Vous allez cliquer sur, enfin, vous allez glisser la caméra sur le cercle, comme ça. Donc, faut pas qu'il soit comme ça. La flèche, faut pas qu'elle soit comme ça. Faut qu'elle soit comme ça, dans le cercle. Et vous allez voir qu'elle va aller dans le cercle. Et là, vous allez cliquer sur, je sais pas ce que c'est, on dirait un viseur à moitié. Vous allez cliquer dessus, ça va vous mettre simplement la vue de la caméra. Et donc là, vous allez voir que, enfin, vous allez rien voir, enfin, ça va rien changer. Vous allez vous dire, bah, ça sert à rien et tout ça. Mais non, ça va nous être très utile puisque c'est ce que j'utilise tout le temps pour faire les mouvements. Donc, alors, j'ai oublié de vous dire, mais ici, la Lightroom que j'ai utilisée utilise 300 frames, donc c'est ce qui équivaut à 10 secondes, comme je vous l'avais dit. Donc, vous allez tout simplement mettre, donc si c'est à 90, vous allez tout simplement aller ici, vous allez mettre 300 frames. Et voilà, donc là après vous allez ici, vous cliquez là-dessus et vous la glissez. Donc là on aura 300 frames, donc on a de quoi faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le cercle, donc on va bien cliquer dessus, hein, et on va prendre cet outil là, donc ça fait une flèche qui va vers une autre flèche, qui va vers la première flèche, enfin voilà, vous allez cliquer là-dessus, et là vous allez voir que si vous déplacez ça, la caméra, elle déplace. Enfin, elle a la vue. Donc vous voyez pourquoi c'est très important, vous pouvez faire plein de trucs, vous voyez. Donc vous voyez pourquoi c'est très important de faire ça, puisque c'est ce qui va tout simplement faire les mouvements. Donc à chaque fois si vous cliquez à côté, eh ben, il faudra tout le temps reprendre le cercle. Voilà. Donc là, on va faire les mouvements. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est des débuts comme ça. Donc là vous allez vous mettre en position, enfin la position que vous voulez. Donc moi je vais mettre cette position là. Hop. Parce que moi c'est ce que j'aime bien, hop. Vous allez cliquer sur la petite clé rouge là, hop. Et vous allez aller, je sais pas, moi je vais aller à 40 frames plus tard. Non, 35. Et là je vais mettre ça comme ça. Comme ça on va dire, vous allez appuyer sur la clé. Et là 5 frames plus tard je vais faire un effet de boom. Tout simplement quand la musique elle va péter, après on va voir sur After Effects, et ben ça va faire tout simplement bam, comme ça. Et là on appuie sur la clé. Donc là c'est vraiment vous. Donc là je reviens tout au début et j'appuie sur la petite flèche verte, voir ce que ça donne. Et là vous verrez que vous voyez ça fait quelque chose d'assez joli. Donc de 40 à je sais pas, allez 80, non 100. Parce qu'après ça fait trop de mobilité, ça fait moche, enfin ça fait trop de mouvement. Donc là j'ai bougé un tout petit peu, je clique sur la clé, donc ça met vraiment des clés partout. Donc là on va juste faire tout le mouvement de la caméra. Après je vais aller à 160 et tu te calmes toi. 160, hop, et on va faire un truc genre comme ça. On va aller à 220. Oups, j'ai pas fait exprès. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, donc je vais aller ici. On va aller à 250. On va retourner devant.
Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je sais pas, j'aime bien faire des tours. Et voilà. Donc franchement, donc là, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est vraiment votre intro à vous. Donc là, on va remettre tout au début. On va tout simplement faire glisser ça tout au début. On va aller sur la flèche et là, on va voir le résultat que ça donne. Donc franchement, pour l'instant, c'est cool. Ouais, franchement, c'est joli. Donc là, vous voyez que je fais un mouvement comme ça. Donc moi, ce que j'aime bien faire avec ces mouvements-là, enfin le mouvement du début surtout, hop, comme ça, bah, bam. Et ben, vous allez tout simplement aller sur la caméra. Donc vous allez zoomer un max. Moi, je vais zoomer, non, pas trop non plus. On va zoomer ici. Je vais mettre une frame. Je vais aller jusqu'à 35. Et là, je vais dézoomer, vous voyez, comme ça. Comme ça. Donc, vous voyez qu'on suit le pattern ici. Donc voilà, donc on va aller maintenant à 40. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc comme ça sec. Après, je vais aller jusqu'à 250. Donc vous voyez que là, la caméra fait ta ta ta. Et voilà, ça fait ça. Donc ça fait voilà, comme ça. Donc ensuite, de 40 à, je sais pas, 250, on va faire un mouvement de caméra qui va avancer petit à petit. Voilà. Et là, de 250 à 300, c'est là où ça tourne. Vous allez littéralement aller à la 300e frame. Vous allez aller dans le texte. Et ça vous fera un petit effet normalement. Regardez, hop. Donc là, on le voit pas trop, mais la caméra bouge de 40 frames à 250. Enfin, elle s'avance, quoi. Et là, hop. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'utilise presque tout le temps sur mes intros. Donc voilà, donc ça c'est cool. Donc je sais pas encore quelle musique prendre, mais enfin je viens de savoir. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser un effecteur. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez tout simplement aller sur mot texte, vous allez appuyer sur CTRL et cliquer sur le deuxième mot texte. Donc ça c'est vraiment très important. Parce que regardez, là j'ai pas les mots texte sélectionnés. Donc je vais faire ce qu'il faut faire. Donc attendez, je vais vous faire voir après. Et là vous allez voir que ça va absolument rien faire. Voilà. Alors que là, si j'ai les deux mots texte sélectionnés, je vais aller dans mot graphe. Voilà. Donc là c'est là où on a pris mot texte, vous savez. On va aller tout en haut dans effecteur et on va tout simplement prendre l'effecteur simple, celui-là. Et là vous allez voir que voilà, le texte se soulève. Enfin, il est en hauteur. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre celui-ci, donc ça, voilà. Et là, on va aller dans les paramètres de l'effecteur simple. Donc, appuyez bien dessus. Hein. On va aller dans les paramètres, non, atténuation. Voilà. Vous allez aller dans forme et vous allez choisir ce que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre une boîte parce que regardez les boîtes, ça permet de faire sauter les lettres comme ça. Après, si vous prenez une capsule, vous allez voir que, ouais, non, en fait, c'est comme vous voulez. En fait, c'est juste parce que les deux textes ne seront pas synchronisés après, en fait, si vous voulez. Et si vous voyez ici, hop, on voit plus la partie haute. C'est juste parce que, en fait, c'est en arrondi comme ça. Je sais pas, est-ce que le cylindre... Non, le cylindre aussi, je crois, ça fait un peu bugger. Hop. Alors, je crois que c'est sphère, vraiment, si vous voulez voir pourquoi je prends pas... la capsule, la sphère, c'est le mieux. C'est parce que, en fait, tout simplement, je sais pas, sur le rendu final, les deux trucs, bah, ça fera moche. Donc, du coup, on va aller sur boîte. Vous voyez que là, si je le déplace, ça fait sauter le texte. Donc, on va la mettre tout à gauche. Donc, on va la mettre à partir de 40. Je vais mettre une clé. Voilà. Je vais mettre, je sais pas, à 80. Et là, on va prendre la boîte et on va la mettre tout à droite et on va remettre une clé. Donc là, regardez ce que ça fait. Hop. Et là, ça fait sauter. Sauf que, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment très moche là pour l'instant. Le texte il saute juste, mais c'est genre... ça fait pas réaliste. Ça fait vraiment pas comme s'il y avait de la pesante. Non, comment on appelle ça? De la gravité, voilà. C'est vraiment moche. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement resélectionner les deux textes. Donc c'est vraiment très important de les sélectionner. Les deux textes. On va retourner dans mot graphe.
effecteur. Et là, on va prendre l'effecteur de délai. Donc là, on va cliquer dessus. On va aller dans les paramètres. Non, dans les... Attendez, c'est dans lequel... Non, vous allez aller dans l'effecteur, excusez-moi. Et donc là, vous avez l'intensité, la sélection et le mode. Vous allez aller dans mode. Au lieu de mettre fusion, vous allez mettre élasticité. Et là, regardez ce que ça va donner. Ce sera déjà plus joli. Hop. Donc vous voyez que là, le texte il rebondit. Et c'est vraiment assez joli, je trouve. Donc moi, je vais mettre à 160 jusqu'à 200. Je vais remettre un petit effet comme ça. Là, ça va faire ça. Voilà. Après ça revient. J'ai l'impression que le texte il saute pas beaucoup. Après franchement ça suffit hein. Mais si vous voulez que le texte il saute un peu plus, et ben vous avez juste à mettre ça plus haut je crois, non? Il me semble que si. Attendez. On va voir ça, hop. Donc on va aller à 160. On va le mettre un peu plus haut et on va le faire sauter, hop. Non, pardon. On va faire ça. 200. On va le mettre de côté. Donc là, c'est normal si ça saute pas, mais ça le fera là, ici. Est-ce que là, ça le fait? Est-ce que ça saute plus haut? Ouais, légèrement plus haut. Mais c'est plus joli que ça, je trouve. Voilà. Donc là, on a déjà un joli truc, je trouve. Voilà. Ensuite, ça revient. Ça fait un joli truc. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je peux rajouter? Franchement, je pense on peut rien rajouter. Après, je vais faire une autre vidéo, vraiment une vidéo consacrée à comment perfectionner entre guillemets son texte sur Cinema 4D. Enfin, c'est pas plutôt le texte, c'est ce qui sera autour. En fait, j'hésite à le faire dans cette vidéo ou à le faire dans une autre vidéo. Je sais pas combien. Je suis déjà à 22 minutes. Bon, allez. Je vais le faire dans cette vidéo, mais je me rappelle plus trop ce qu'il faut faire. Non, je vais le faire sur une autre vidéo, c'est pas grave. Donc à 25 likes, je referai une vidéo pour perfectionner son cinéma 4D. Donc faire vraiment beaucoup plus de trucs, des trucs beaucoup plus jolis. Donc voilà, donc je compte sur vous vraiment pour faire les 25 likes. En plus c'est vraiment 2 de plus que la dernière fois. Et franchement c'est pas énorme. Donc j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Mais si vous avez par exemple un gamer tag, donc votre pseudo il est trop long ou alors il est coupé en 2 parties, et ben vous allez tout simplement aller dans mot texte, enfin sélectionner les deux, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, vous allez mettre oui. Là ce que vous allez faire, c'est vous allez les descendre, hop. Vous allez recliquer sur les deux, vous allez mettre objet, et là vous allez mettre par exemple test name. Et là vous voyez que ça fera votre truc. Moi après ça fera sauter, enfin ça fera sauter les deux comme ça. Donc là ce qu'il va falloir faire, vous voyez, ça va faire sauter ça. Mais il n'y aura pas d'élasticité. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est resélectionner les deux textes. À ce moment-là, aller dans mot graphe, effecteur de délai, effecteur élasticité, et là normalement tout ira mieux. Voilà. Donc voilà, donc moi je vais les enlever tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Le mien est très bien. Donc voilà, donc là normalement c'est centré et tout ça, donc c'est très joli. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur celui-ci au milieu, donc celui-là qu'on a jamais vu, pas celui-ci, hein. Celui-ci c'est juste pour faire le rendu d'une frame, mais bien celui-ci. Là vous allez mettre OK si vous avez utilisé comment ça s'appelle, des matériaux, et là tout simplement ça va faire le rendu des frames. Donc voilà, donc on se retrouve sur, enfin quand ce sera fini quoi. On se retrouvera sur After Effects. Et donc les gens, donc on se retrouve dans le dossier de destination où on avait mis tout simplement où les frames seraient enregistrés. Donc là on peut voir qu'on en a 301 normalement en comptant la 00. Donc il y a la 00 jusqu'à 300, donc ça fait 301.
Ensuite, donc là vous allez voir que vous aurez normalement ce petit truc, donc c'est le After Effects. Donc il faut que votre After Effects il soit installé évidemment avant de faire, de faire ça. Donc je vais vous montrer plusieurs raisons de pourquoi on a pris ça. Et donc les gens, donc on est sur After Effects. Donc normalement si vous avez ouvert avec le dossier, le dossier After Effects qu'on a créé grâce à Cinema 4D, vous aurez ce petit dossier. Donc c'est le test frame Cinema 4D. Donc vous allez tout simplement aller cliquer sur la petite flèche ici pour avoir ceci. Et là ce qu'il va falloir faire, c'est vous allez cliquer dessus, vous allez faire un clic droit. Voilà, il faut attendre juste. Allez. Oh. Bon, je vous préviens tout de suite, mon Cinema 4D va sûrement bugger. Donc en durée ici, vous verrez que normalement vous avez 10 de petits points 12. Donc on va régler ça. Vous allez tout simplement enlever 12 et vous allez mettre 10, 0, 0 tout simplement. Et là, vous allez double-cliquer dessus pour qu'il se mette là. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, hop, on a notre Cinema 4D qui est en vidéo. Voilà. Et donc, pourquoi c'était important de faire ça? Puisque, en fin de compte, si on crée un nouveau projet, ça on s'en fout. Donc, il y avait une autre méthode sinon. Donc, c'était d'aller dans les fichiers, de prendre toutes les frames et de faire séquence PNG. Donc là, vous verrez normalement, hop, vous pouvez mettre là. Donc là, vous voyez, il y a ça. Sauf que vous avez vu, peut-être que si vous faites le truc chez vous avez normalement ça plus une caméra quand vous avez l'autre truc. Et ben la caméra est très importante puisque quand on va mettre des particules ou un fond, tout simplement, et ben le fond va, enfin, si vous voulez, quand ça va tourner, par exemple ici, quand ça fait ça, et ben il y aura les particules et tout ça derrière qui suivra le texte, alors que là il sera juste immobile, ce sera too much. Donc là, hop, je vais faire un nouveau projet, ne pas enregistrer, je vais faire importer. Sinon après vous pouvez tout simplement faire cette méthode là. Ça revient au même de lancer ça. Donc vous lancez After Effects normal. Vous allez ici, attendez, je vais vous refaire. Ici vous allez faire importer fichier. Vous allez tout simplement importer ça. Donc voilà, donc là vous avez les deux dossiers. Pareil, donc n'oubliez surtout pas par contre de remettre à 0. Voilà. Hop. Voilà, donc là vous avez la caméra en plus. Donc là vous allez simplement commencer à enregistrer. Donc moi le mien il bug énormément, donc je vais vraiment enregistrer tout le temps. Donc là vous allez mettre, donc là je vais mettre le tuto test AE. Je vais faire enregistrer tout simplement. Donc là on va tout simplement importer une musique. Donc, bon, je vais prendre celle-là. Écoutez, donc c'est Zelda son machin. Donc je la mettrai dans la description. Donc là ce que je fais c'est pas ingénieux, enfin c'est pas intelligent. Ce qu'il faudrait faire normalement, donc oui, excusez-moi. Donc voilà, donc je vous disais. Donc moi je vais tout simplement devoir, vous voyez, aller ici, chercher le moment où ça paie, donc faire tout ça. Donc franchement c'est pas vraiment très intelligent, mais bon, je fais comme ça habituellement. Enfin maintenant je fais plus des syncs Cinema 4D. Donc là je vais vous faire voir comment sync After Effects. Donc si vous voulez écouter la musique, vous allez tout simplement appuyer ici. Voilà, donc ça va lancer. Vous attendez que ça se finisse ici, donc là. Hop, donc ça va aller jusqu'à la fin et là vous verrez le son. Vous voyez que moi ça pète à partir d'ici, donc ça va faire écoutez. Donc, il va falloir tout simplement déjà faire une sync de quand ça, vous voyez, ça fait ta comme ça. Hop, donc là, moi c'est très simple sur cette musique. Donc je ne sais pas montrer, excusez-moi. Mais donc, pour voir pour voir là, enfin ce qu'il y avait, vous allez tout simplement aller appuyer sur la petite flèche ici, la petite flèche, voilà. Donc c'est tout simple. Et là vous allez voir que normalement ça fait donc regardez.
Voilà, donc cette musique, je l'adore, franchement, je la trouve super bien. Mais franchement, elle est mieux à Sync sur Cinema 4D. Donc voilà, donc là, hop, on a tout ça. Et là, ce qu'on va tout simplement faire déjà, c'est enregistrer notre projet. Et donc voilà. Donc on va aller ici. Donc normalement, vous avez ceci. Donc là, il y a plein de trucs. Voilà, donc moi, j'en ai plein. C'est parce que j'ai des... Mince. J'ai des plugins, donc je vous mettrai les liens, des liens pour avoir les plugins, des liens dans la description pour avoir les plugins. Donc là vous allez tout simplement chercher le trapcode, non, le trapcode, le plugin géométrie. Donc ça c'est déformation géométrie. Vous allez cliquer dessus, hop, et vous allez le faire glisser sur votre, donc sur le truc où il y a les images, donc le test machin. Donc vous allez faire des petites flèches, voilà, comme moi, hop. Et à chaque fois que ça va péter, donc genre ici, ça va faire... Hop. Je vais aller une frame avant. Ouais, voilà, ça ici, c'est bien. Vous allez aller juste avant ici, voilà. Donc là, vous voyez que là, il y a une demi-frame entre les deux. Voilà. Donc vous allez aller sur cette frame-là. Donc juste avant que ça pète, en vrai. Et vous allez aller à échelle, vous allez faire le petit chronomètre ici, voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller ici sur cette barre là, vous allez appuyer sur celui-ci, donc juste à côté du lecteur pause, vous allez mettre image suivante. Vous allez retourner sur échelle et vous allez mettre 140, voilà. Là, vous verrez que ça va faire un petit saut comme ça, voilà. Ensuite, on va vraiment faire une sync très très facile. Donc vous allez aller à l'autre endroit où la musique elle pète. Donc moi je la connais bien assez pour savoir où ça pète. Enfin ça se voit surtout très bien, c'est pour ça. Vous allez à l'endroit donc juste avant, comme ce qu'on a fait. Vous allez faire ça, CTRL C, CTRL V. Enfin vous allez déplacer ça, vous allez mettre CTRL V. Donc là ça va péter ici. Donc on va retourner ici, ça pète ici je crois. Ici. Alors je sais pas si ça fait ici. Alors vous pouvez zoomer avec ça si vous voulez. Mais je pense que c'est plutôt mieux de le mettre ici. Hop. Et là je vais aller ici aussi, pareil. Je sais pas. Si je pense que je vais mettre ici. Quoique non, je vais mettre ici, celui-là. Donc là on va enregistrer tout ça, voilà. Donc pour l'instant, c'est mon After Effects, il bug pas. Donc là, vous allez faire un rapide rendu, et voilà. Donc là, on avait juste les trucs de base. Voilà. Mais on peut entendre qu'il y a... que ça pète. Donc là on va vraiment faire au seeding, hein. Je peux pas faire autrement. Donc on va essayer d'écouter attentivement. Donc au milieu je pense de ici. On va regarder. Je pense que c'est au milieu. Donc je sais pas si vous entendez, mais ça fait boum. Et après ça fait un truc comme ça. Donc désolé pour mon imitation, mais c'est vraiment pour bien vous faire comprendre, pour faire une jolie sync. Donc je vais vous faire écouter. Donc là elle est ici. Ici je dirais. On va regarder. Elle est un peu plus vers le milieu. Ici elle est au milieu. Donc franchement, faut vraiment, si vous voulez vraiment faire une bonne sync, il faut réécouter tout le temps, réécouter pour voir, et regarder surtout pour voir si ça fait vraiment bien une bonne sync. Donc là on en a une ici. Donc alors pour ceux qui ne sauraient pas, enfin ouais, pour ceux qui ne sauraient pas, sync ça veut dire synchroniser en gros. Donc synchroniser image son. Donc c'est à dire que quand il y a des moments où ça pète entre guillemets, et ben il faut que le texte lui aussi, ça fasse un petit truc quoi.
Donc on va rajouter quelques effets. Donc là, je sais pas s'il y en a une ici. Donc là, je vais réécouter. Donc il y en a une ici. Bon après ça sert un peu à rien puisque c'est le texte, c'est quand le texte il s'en va. Mais enfin on va regarder. Donc voilà, donc là on a une signe qui est à peu près pas mal. Donc on va enregistrer, n'oubliez surtout pas ça. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit effet qui va faire trembler le texte. Donc je sais pas si vous avez déjà vu sur mes intros, le texte quand ça fait ça, il tremble. Donc là ça s'appelle, donc c'est le... Attendez. On va d'abord créer un nouveau calque. Donc enfin vous allez faire clic droit. Là vous allez faire créer calque d'effet tout en bas. Et là vous allez rechercher ici S-Shake. Donc il vous faudra le plugin Saphir Distort. En fait je sais pas si... Je sais pas s'il y est déjà ou pas le... Oups, pourquoi ça remet pas ça. Je sais pas s'il est déjà dessus le plugin. J'en sais rien du tout. Donc on va le faire glisser, hop, comme pour la géométrie sur ce calque là. Donc on va regarder ici, donc on va mettre donc à amplitude, on va mettre 0. À motion blur, on va tout simplement cliquer et c'est tout. Donc là on va refaire la sync, donc on va déplier celui-ci et la géométrie. On va se mettre ici, hop, donc à la première frame, donc vous voyez à ce premier petit carré, alors attendez, ça n'a pas zoomé, à ce premier petit carré, pas sur celui-là mais sur celui-là. On va tout simplement aller, enfin on va remonter sur ce calque d'effet là où il y a le S-Shake. On va faire amplitude 0 ici, on va faire une frame après, donc là où ça pète en fait, ou là où ça fait un petit saut, on va mettre 1,5. Voilà. Et donc ça, on le copie et on le colle à chaque frame, donc à chaque début de frame là, hop, celui-ci, celui-ci. Voilà, donc franchement, vous allez voir, le résultat est plutôt pas mal. Ça, moi j'aime bien ce petit plugin là. Hop, hop. Et là on va faire enregistrer, parce que tout simplement il n'y a pas besoin de vérifier, mais enfin je vais quand même vous faire voir, parce que moi aussi j'aime bien voir si ça rend bien. Voilà. Donc là ce sera peut-être un peu plus long, c'est normal, parce que ce plugin il bouffe quand même pas mal de ressources. Donc voilà, donc là on va attendre, et là je vous laisse admirer le résultat. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai remarqué un peu tard, mais je sais pas, le texte il est pas bien au milieu, donc moi je vais retourner sur mon Cinema 4D, je vais vous montrer comment faire. Donc tout simplement le cercle, alors attendez, je vais mettre dedans. En fait il aurait fallu que ça, il soit vraiment sur le cercle. Enfin je sais pas pourquoi, enfin non, normalement ça devrait être bien, moi je sais pas, moi enfin bref. Donc voilà, donc là c'est bien. Là c'est bien. Donc voilà, donc là super. Moi c'est une Macadie qui va commencer à bugger, super. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits effets sympas. Donc on va créer un nouveau calque d'effets. Ici, dans la barre de recherche, on va chercher compensation optique. Voilà. Hop. Et là vous verrez qu'on a ça. Donc là on va déployer ça. Enfin voilà, hop. Et là ce qu'on va mettre... je sais pas, à partir d'ici, angle de FOV, on va cliquer sur le petit chronomètre, on va aller, je sais pas où c'est après, on va aller jusqu'à ici, voilà, cette frame là, on va mettre l'angle de FOV à 150. Donc là vous voyez, donc là ça fait un petit bon moment ici, bon ça fait pas très joli de ce sens là. Donc on va tout simplement aller ici, on va faire inverser la déformation ici.
et on va remettre ça au milieu pour que ça fasse un truc joli. On va aller sur la frame d'après, donc celle où ça va sauter, et où va y avoir le S-Shake, pardon. Et vous allez mettre à l'angle de FOV 0. Et là je vais vous montrer ce que ça donne. Ça va aller relativement vite comme on avait fait un rendu avant. Donc vous avez dû voir rapidement là. Mais enfin on va voir en... Là. Donc voilà ce que ça donne en temps réel. Alors attendez. Et donc désolé, petite coupure, bon ça c'est peut-être pas vu sur la vidéo, c'est pas grave. Donc voilà, donc là on a créé ça, donc quand vous faites ça, quand vous faites pour voir le mince, comment on appelle, pour voir, enfin pour écouter l'image avec le son, et ben ça fait en temps réel, donc c'est ce que vous aurez quand vous ferez le rendu. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le derrière, ouais, le background. Vous allez aller créer un solide ici. Donc là normalement vous ce sera solide gris, enfin couleur uni gris, et là vous allez mettre en noir. Donc vous allez faire OK, vous allez faire CTRL C, vous allez le dupliquer 2 fois pour en avoir 3. Vous allez prendre les 3 et vous allez le mettre en dessous le texte, voilà. Donc là normalement vous verrez rien, c'est pas très grave. Mais ce qui va être intéressant après, c'est le plugin form. Donc par contre là c'est le plugin Trapcode. Donc ça pareil je vous le mettrai dans la description. Hop. Donc vous allez le mettre sur le noir uni 1 et vous allez attentivement suivre parce que là ça va être vraiment très important et c'est ce qui va vraiment faire toute la beauté, on va dire, de l'intro. Donc on va aller dans basse forme, donc là on va faire les particules, on va aller dans basse forme, on va tout simplement mettre à size X, on va mettre 24, en dessous à size Y, on va mettre 24, et en dessous à size Z, on va mettre 3. Voilà, donc ça c'est bon, on peut le retirer. Après on va aller dans particules, ici, donc ce qu'on va mettre dans size, alors attendez, juste 2 petites secondes. 400, 6. Donc voilà, donc là on va aller dans size 4, dans size random 100, on va laisser ça à 100 et l'opacity random à 100. Voilà. Là vous allez choisir votre couleur. Donc pour ma part, je vais mettre du orange, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va enlever le particle, enfin on va le remettre normal. On va aller dans Disperse and Twist ici, on va le déplier. On va mettre à disperse, il me semble que c'est 3000. Attendez, je regarde juste une seconde. C'est 3000, oui. Donc n'hésitez pas à faire une petite fiche comme moi. Hein. Moi j'ai fait ça sur WordPad. Donc j'ai mis vraiment tout parce que je connais pas encore tout bien par cœur. Donc vous voyez, donc Disperse and Twist 3000. Et après le Fractal Field, ça je le connais. Disperse and Twist à 3000. Et là vous allez voir qu'on va voir les petites particules. Par contre je sais pas du tout pourquoi ça fait comme ça. Attendez. 400, 100. Ouais, pourquoi ça fait comme ça? Disperse, machin, Fractal Field. 100, 104. Ouais, je sais pas pourquoi. 12, 7. Fractal Field. Non, si c'est ça. 12, 7. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais on voit pas trop bien les particules. Ah si, ça va, on les voit. On voit juste pas trop bien au début. Ah si, on les voit bien au début, mais enfin après... bon. Bref. Donc là, maintenant on va aller ici, on va le désactiver, le premier. Donc c'est tout simplement... Enfin, c'est parce que je fais ça, parce que vous allez voir après. Donc on va reprendre un plugin, le plugin Trapcode Form. On va le mettre sur le noir uni 2. Le deuxième, donc au milieu. On va aller dans Particle, à Size, on va mettre 150, Size Random, on va mettre 100, l'opacité, on va mettre 4 ou 3, c'est comme vous voulez, on va voir après. Et après on met l'opacity random à 100. Donc alors pourquoi j'ai enlevé ça? Tout simplement parce que si je veux prendre une couleur ici, en fait, et ben, ce sera en noir. Ok, merci de me contredire. Non, en fait, bah je sais pas moi, ça mettait en noir.
Ouais, c'est pas grave. Après, vous allez enlever particle. Vous allez mettre dans dispersion twist 2000. Ici. Hop, donc là, ça fait la smoke. Et normalement, c'est bon. Voilà. Donc, dans particle, je vais peut-être mettre ça à 3. Parce que bon, le orange, ça se voit plutôt bien. Voilà, donc là, vous avez votre background. Donc, vous pouvez voir que là, à chaque fois qu'il y aura un petit boom, ça fera ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement prendre ça et je vais l'agrandir un petit peu histoire que ça fasse pas les particules aussi un tout petit peu, hein, histoire que voilà, que ça saute pas tout simplement. Et voilà. Donc là vous enregistrez. Hop. Donc on va désactiver ces deux là. Donc le Nord Uni en dernier, il sert, enfin on m'a toujours dit d'en mettre 3. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est pour pas que ça bug il me semble. Donc je vais désactiver les deux, c'est simplement pour en fait que ça ne fasse pas bugger. Donc on va créer un nouveau calque d'effet. On va mettre Lux, on va taper Lux ici. Donc là ça c'est pareil, c'est un plugin à télécharger. Donc c'est Red Giant Color Suite. Donc, Magic Bullet Lux, donc c'est le deuxième. Et le faire glisser dessus. Et là avant de faire Edit, on va tout simplement voilà chercher une bonne frame pour bien voir le texte. On va faire Edit. Et là, ce qu'on va faire, vous allez voir, ça va être les lumières. Hop. Donc ça va vous ouvrir ça. Vous allez dans Tools ici. Vous allez dans Math. Et vous descendez. Là, vous aurez le LS White 0 et 60. Donc on va mettre le 0 et le 60. Et on va voir, est-ce que c'est bien ou pas le 60. Je sais pas, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de lumière. Donc je vais le laisser. Après, c'est comme vous voulez. Alors, on va prendre l'Edge of Witness. Donc ça c'est pour, vous voyez ça fait flou, donc moi j'aime bien, je vais le mettre comme ça, je vais mettre une vignette, donc là on le voit peut-être pas très bien, mais en fait ça fait de l'ombre ici, un peu en comme ça, et donc voilà, donc là on va le voir peut-être avec ça, ah, donc ça fait un peu flou, un peu d'ombre, ça c'est joli, je vais peut-être en fait enlever le LS White 60, ouais, supprimer. Donc là, hop, vignette, vous allez voir, hop, si je fais ça, vous voyez, hop, ça fait de l'ombre. Et voilà, c'est ce que moi j'aime bien. Finished. Et alors là, je sais pas, peut-être que ça va être beau. Donc là, je vais juste enregistrer. On va créer un nouveau calque. Donc là, ça va être un autre plugin aussi. Ça va être le plugin Shine. Donc pareil. Oui, bug un coup, vas-y. Hop, donc on va juste enlever ça. Parce que moi, After Effects bug. Donc on va prendre le plugin Shine. Donc c'est du trap code. Hop. Et là, vous allez voir que voilà, donc ça fait ça. Donc pareil, on le fait glisser sur le calque d'effet qu'on vient de créer, enfin que je venais de créer. Hein, c'est pas le LS White, c'est pas le plugin Lux, hein, c'est vraiment un nouveau. On va aller dans Ray Length, je sais pas si c'est comme ça, on va mettre 1. Et ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va mettre ça en add. Oui, vas-y bug. Et normalement ça va être bien, ça va être bon. Donc là je vais mettre enregistrer. Juste un dernier truc qui va être un peu, enfin c'est ce qui rend un peu ce qui fait tout le charme des intros, on va dire. C'est ce que j'aime bien, c'est la juxtaposition directionnelle. Donc pareil, j'ai créé un nouveau calque, hein. Juxtaposition directionnelle, hop. Donc on va déployer tout ça, on va mettre les chronomètres, oui vas-y bug. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'auteur en sortie à 0. Voilà, on va mettre le chronomètre. On va aller ici. Oui, non mais putain, mais ça arrive After Effects, il bug. Je ferai peut-être des coupures quand ça buggerait comme ça. Si je dis rien. Voilà. Donc on va aller à 1, ouais. Et là, on va mettre l'auteur en sortie à 80. Voilà, donc vous verrez, c'est les petites barres. Là, on va... Ok, on va prendre celui-là. On va aller, je sais pas, ici. Ah oui, il faut que je fasse ça aussi. Hop, ici.
ici, ici. Donc là vous voyez, vous l'avez peut-être vu, mais voilà, donc Shine ça fait un peu bugger aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dessus. Il me semble que, est-ce que si je l'enlève, ouais, ok. On va tout simplement l'agrandir. Il me semble que c'est bon si je l'agrandis. Je suis pas sûr, non je suis pas sûr. Donc Shine vraiment, bah du coup je vais pas le prendre. Shine c'est vraiment le truc à ne pas utiliser avec le S-Shake. Donc c'est pas grave, je vais pas l'utiliser. Oula mais non en fait c'est quoi qui bug? Non c'est pas ça. Ok c'est celui-là. Donc c'est le... Ouais c'est ça. Donc il va falloir agrandir ça. Oh là là mais c'est vraiment la galère avec ce... Putain pourquoi ça fait ça quoi? Ah je sais peut-être pourquoi. C'est parce qu'il faut le mettre en dessous le S-Shake, je sais pas. Oh là là, putain, il me casse les couilles, lui. Oh. Alors, attendez. Si je l'enlève, c'est moche. Bon, c'est pas grave. On va pas l'utiliser. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc alors, attendez, je vais peut-être remettre le truc Shine. Vas-y, bug. C'est ça, Shine. Non, ça, c'est juste la position. Shine, il est là. On va hop le remettre comme ça, approximativement. Voilà. Et là, on va revenir au début et on va regarder en temps réel ce que ça va nous donner quand on va faire le rendu. Donc là, ça va prendre plutôt du temps parce qu'il y a Shine, il y a la juxtaposition et tout ça. Donc je vais peut-être faire une ellipse le temps que ça fasse. Donc relégende, donc voilà, donc là c'est bientôt fini. Donc on va pouvoir voir en temps réel ce que ça va nous donner. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, donc le son un peu merdier, c'est pas grave. Je veux tester un truc. Est-ce que si juste lui, je le mets comme ça, bonsoir. Non, ça va pas. Non, ça, non, mauvaise idée. Ne faites pas ce que je viens de faire. Voilà, tout simplement, puisque ça va tout simplement tout faire bugger. Donc là, on va aller ici dans composition. Oui, c'est bien bug. On va faire ajouter à la file d'attente du rendu. Pardon. On va aller dans rendu optimal. Donc là, bon, je vous laisse faire ce que j'ai fait. Mais moi, j'ai vraiment rien changé, il me semble. Ok. On va aller dans rendu destructif. Donc c'est le module de sortie. Là. Donc ça va peut-être prendre un certain temps. Et là, vous allez tout simplement... c'est très important ça. Il va tout simplement falloir cocher la sortie audio. Donc vous laissez ça comme ça, voilà. Et là, vous allez dans destination, cliquez sur à définir. Et c'est simplement là où vous allez devoir... Hop, c'est là où le rendu se fera, voilà. Donc là, on va tout simplement mettre... Appuyer là-dessus. Et donc normalement ça va aller relativement vite. Donc aussi petite astuce, avant de faire un rendu comme ça, sur ce test frame là, enfin vous savez où on a travaillé pour faire ça, et ben je vous conseille de faire avant un rendu en temps réel comme ça. Ça va aller beaucoup plus vite que si vous ne le faites pas. Par exemple la dernière fois j'en avais fait un. J'avais fait ça pour regarder, puis je me suis dit, bon bah c'est bon, je vais faire le rendu. Et ça avait pris même pas 10 secondes, ça avait vraiment été super rapide. Donc voilà les gens, ce petit tuto est déjà fini. Donc je vais vous mettre après l'intro du coup à la fin, donc juste après que j'ai fini de parler. Donc franchement n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Hein.
Vraiment, allez-y. Et ben 25 likes, je vais vous montrer, enfin, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer comment perfectionner son cinéma 4D. Donc on va aussi voir comment faire une cinéma 4D, tout ça. Donc franchement, n'hésitez pas à bombarder les likes, hein, si vous aimez ça. Et puis ben voilà. Bon bah les gens, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis voilà, c'était Skurbury. Allez, ciao les gens.